Aujourd'hui, on va découvrir les moments les plus dramatiques pendant les diffusions en direct. Nous allons d'abord commencer par les événements les moins graves et dangereux et au fur et à mesure nous nous enfoncerons vers les plus dangereux et bizarres. Voici un aperçu des sujets que nous allons voir. Il se peut que vous connaissiez déjà quelques événements dans les deux premiers niveaux de cet iceberg, mais plus nous nous avancerons vers les abysses, moins vous ne connaîtrez ces événements. Cette vidéo va se dérouler en 5 chapitres. D'abord nous commencerons par le ciel, puis après les eaux claires, après les eaux troubles, puis les eaux profondes et pour finir les abysses. Sur ce, commençons avec le niveau 1 de cet iceberg. Alinity est une streameuse populaire de Twitch avec plus de 1,5 million d'abonnés. Elle fait principalement du gaming, mais pendant un de ses lives, elle a accidentellement jeté son chat après qu'il soit monté sur son bureau. Cela a entraîné des critiques et même des enquêtes par les associations protectrices des animaux. Vous voyez à quel point un accident peut aller loin. Après avoir jeté son chat, la streameuse Anality, de son vrai nom Natalia Mogolon, se retrouve encore une fois au cœur d'une polémique. Un an après, en 2020, elle a accidentellement montré une partie de son corps en direct, ce qui a entraîné une suspension temporaire de son compte Twitch. Ceci a déclenché un débat disant que la manière dont Twitch applique ses règles, en particulier envers les streameuses féminins, est moins stricte qu'envers les streamers masculins. Pendant un live test de PUBG Battleground sur Twitch, le premier streamer du monde, PewDiePie, a prononcé une phrase raciste. En prononçant cette phrase, What a fucking quelques secondes après, sorry, but il a perdu des sponsors et s'est créé une image négative. Pour prendre sa défense, après son live, il s'excusa en faisant une vidéo sur sa chaîne YouTube s'intitulant My Réponse. Et dans celle-ci, il dit: Vous me croirez probablement pas, mais à chaque fois que je joue en ligne et que j'entends les autres joueurs utiliser ce genre de mots que j'ai utilisé, je trouve toujours cela immature et stupide. Je déteste le fait que moi j'ai aussi participé à cette partie du monde du jeu vidéo. Je suis vraiment désolé si j'ai offensé ou blessé ou déçu qui que ce soit. Voilà sa réponse. Moi je trouve cette réponse un peu brève, mais il a réussi à se reconstruire et c'est le principal. Sweet Anita est une streameuse atteinte du syndrome de Gilles de la Tourette. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est quand par exemple tu parles à quelqu'un et là tu sors des insultes et tu fais même pas exprès de sortir ces insultes, tu peux pas te contrôler. Du coup c'est ça à peu près le syndrome de Gilles de la Tourette. Avec plus de 1,9 million d'abonnés, elle a des tics vocaux comme je vous ai dit, qui incluent des insultes involontaires. Elle a attiré beaucoup d'attention pendant un de ses streams où Anita a accidentellement dit des propos antisémites et racistes. Pourtant, Sweet Anita fait exception puisque malgré le nombre impressionnant d'insultes qu'elle sort, aucune sanction de la part de Twitch. La raison, c'est bien évidemment son handicap de Gilles de la Tourette. N'hésitez pas à me dire votre avis dans l'espace commentaire. Dr Disrespect est un streamer très connu grâce à sa personnalité surprenante. Il a lancé un live de quelques minutes en nous disant qu'il voulait être complètement transparent avec sa communauté. Il a avoué tromper sa femme, mais on ne sait pas avec qui. Des rumeurs disent qu'il a payé une prostituée ou d'autres disent qu'il a fait vous savez quoi avec plusieurs femmes. Mais ces informations sont à prendre avec des pincettes parce que ce ne sont que des rumeurs. Il s'excuse envers ses sponsors Twitch et Dr Disrespect décide de prendre une longue pause pour se concentrer sur sa vie privée et sa famille. FuseYouTube est un YouTuber streamer IRL et lors d'un événement, des fans l'ont repéré grâce à son live et se sont approchés agressivement du streamer pendant qu'il était en train de faire un vlog. Essayant de rester professionnel et de répondre à leurs questions, certains d'entre eux ont commencé à se montrer insistants et agressifs. La tension a augmenté au point que FuseYouTube a dû s'enfuir pour éviter une bagarre générale en direct.
L'arabe Andy est un petit streamer et lorsqu'il se promenait dans son lycée, il a remarqué qu'il y avait plus de dons que d'habitude. Et quand tu fais un don sur YouTube, tu peux mettre un petit message à la suite du don. Quand un spectateur fait un don, le message est lu à haute voix. Une personne a fait un don en disant qu'il y avait une bombe dans le lycée et qu'il devait être évacué. Donc toutes les personnes autour de lui l'ont entendu et les gens ont couru hors de la pièce et ont évacué la zone. En sortant, ils ont activé l'alarme incendie, ce qui a alerté la police. L'État de Washington considère ça comme une fausse alerte à la bombe, donc un crime. Ce qui signifie qu'il peut être accusé d'avoir commis un crime et il peut avoir une peine maximale de 10 ans de prison et une amende de 20 000 $. Ice Poseidon est un streamer IRL et lorsqu'il était en stream dans la vraie vie à Los Angeles, il a vu un groupe de personnes qui levaient les yeux. Toutes ces personnes regardaient un homme en haut du bâtiment qui semblait vouloir sauter. Les gens autour le suppliaient de ne pas sauter, mais quand tout à coup on entend une femme crier. Ice Poseidon s'est dépêché de couvrir la caméra et nous avions tous compris que l'homme avait sauté. Quelques minutes après, il était choqué en parlant de ce qui vient de se passer. Pendant un live diffusé lors d'un concert de Travis Scott à l'Astroworld Festival, avec plus de 50 000 personnes, l'ambiance commence à monter et une foule incontrôlable a provoqué un mouvement de panique qui a mené à des bousculades fatales. Bien que ce ne soit pas un stream du rappeur, les personnes qui étaient en direct ne le savaient pas, mais ils ont filmé des scènes de chaos et des tentatives désespérées d'évacuation. Des bousculades qui ont amené des personnes à terre qui se font piétiner. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'ils voulaient tous sortir en même temps, et puisqu'ils étaient tous regroupés au même endroit, l'air devenait irrespirable. Résultat, 10 morts et plus d'une centaine de blessés. Aiden Ross était tranquillement en stream quand soudain il a entendu des bruits suspects. Mais ça ne semblait pas trop l'inquiéter. Il se dit peut-être que c'était un de ses potes, mais le bruit continue. Soudainement, il coupa sa diffusion en direct, ce qui a inquiété ses fans pour sa sécurité. Mais quelques heures après, Aiden Ross posta un tweet en nous disant qu'il s'était fait cambrioler, mais que tout allait bien. Avant de continuer la vidéo, je dois vous expliquer qu'est-ce que le swatting. Le swatting, c'est quand une personne appelle la police et fait croire qu'il se passe un événement très grave. Donc les SWAT, qui sont les forces spéciales prêtes à réagir en cas d'extrême urgence, débarquent chez le streamer. Voilà en gros qu'est-ce que le swatting. Il a été victime d'un swatting alors qu'il était dans un avion. En parlant avec sa communauté, il a partagé trop d'informations personnelles alors qu'il était en direct. Un viewer a signalé à la police qu'il y avait une menace dans l'avion, ce qui a obligé l'avion à se poser en urgence pour être évacué. Le streamer IRL a donc été évacué et interrogé par la police, ce qui a amené à un bannissement temporaire de Twitch. Bugha est un joueur professionnel de Fortnite qui a gagné la World Cup en 2019. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la World Cup, c'était le plus gros événement de Fortnite où tu pouvais gagner jusqu'à 3 millions d'euros. Pendant un de ses streams en pleine compétition, Bugha se fait SWAT à son domicile. Il a coupé instantanément le stream pour s'expliquer avec la police. Mais heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Nous venons de passer aux eaux profondes de cet iceberg. C'est l'avant-dernier niveau, donc les événements seront plus corsés que les précédents. Nous allons reparler de Dr. Disrespect. Pendant l'E3, qui est le plus grand événement du jeu vidéo à Los Angeles, à la fin d'une partie de PUBG Battleground, le streamer entend sa vitre de sa maison se briser. Et peu de temps après, il découvre que des coups de feu ont été tirés sur sa maison alors qu'il y a sa famille à l'intérieur. Il a brutalement coupé son stream et appelé les autorités et se mettre plus en sécurité. Je vous rassure, il n'y a pas eu de blessés.
Amouranth est une streameuse avec plus de 6 millions d'abonnés. Elle a choqué ses fans en disant qu'elle subissait des abus de la part de son mari. Dans ce stream, elle nous montre les messages menaçants que lui a envoyé son mari. Et elle nous dit qu'il l'a forcée à faire des lives pendant des heures, et puis que c'est lui qui gérait les dons, donc il prenait la plus grosse partie des dons, et il lui filait une petite partie de tout ce qu'elle faisait comme argent. Chica est un créateur de contenu sur YouTube, connu grâce à ses actualités sur le monde du jeu vidéo. Derrière son image publique, il luttait contre des problèmes de santé mentale. Et Chica montrait petit à petit des signes de détresse puisqu'il ne pouvait plus les cacher à personne. En avril 2019, il publia une vidéo se nommant I Am Sorry, où il parlait de ses regrets, de ses erreurs et de ses luttes personnelles contre sa maladie mentale, ce qui a alarmé ses fans, qui ont essayé de le localiser et alerter les autorités, et après quelques jours de recherche, son corps a été malheureusement retrouvé à l'East River à New York. Le 15 mars 2019, on ne le savait pas encore, mais il allait se passer l'un des épisodes les plus meurtriers de la Nouvelle-Zélande. Le terroriste est un Australien du nom de Breton Tarrant. Il a planifié son attaque de manière méthodique en faisant un live sur Facebook pendant environ 17 minutes. Avant de passer à l'acte, il a publié ses pensées dans lesquelles il disait des propos extrémistes, racistes et islamophobes. Son but était de provoquer de la peur et de diviser les communautés. Et a ouvert le feu sur deux mosquées, la mosquée Ainur et le centre islamique de Langwood, et tua 51 personnes et en blessant des dizaines d'autres. Il a diffusé en direct l'attaque. Elle a provoqué une onde de choc mondiale car elle a exposé l'horreur en temps réel à des millions de personnes. Bien que la vidéo ait rapidement été retirée des plateformes, elle s'est déjà largement propagée sur internet, ce qui a soulevé de nombreuses questions sur la modération des contenus violents en ligne et la manière dont les réseaux sociaux gèrent ces situations. Les événements en direct nous rappellent que la vie est imprévisible. Chaque instant compte et derrière chaque écran, il y a des émotions réelles. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Et si elle vous a plu, vous savez qu'est-ce qu'il vous reste à faire. Et toutes les vidéos et toutes les sources sont dans la description, du coup n'hésitez pas à aller checker ça. Salut à tous, c'était Makez, à la prochaine, ciao.